والشكر موصول لفضيلة الإمام الشيخ معروف حفظه الله تعالى وبارك فيه ونفع الله بعلمه والشكر كذلك موصول لكم أيها الأفاضل فبارك الله تعالى فيكم. Honorable Assemblée, je tiens à remercier les responsables de la mosquée Al-Muhsinin qui m'ont accordé encore une fois le privilège d'être parmi vous aujourd'hui autour d'une thématique qui est bien entendu centrale, car il s'agit du mois du Coran. C'est le mois du Coran par excellence. Et ce qui est sûr et certain, c'est que chacun d'entre nous essaye d'établir un lien avec le Coran al-Karim, surtout pendant ce mois béni. Bien entendu, ce lien doit être établi tout au long de l'année. Mais alhamdoulilah, c'est une opportunité pour tout un chacun de renouer avec le Coran al-Karim. Et alhamdoulilah, nous voyons, nous assistons, nous remarquons que alhamdoulilah, les frères, les sœurs ont alhamdoulilah cet engouement vis-à-vis du Coran al-Karim. Ce qui est bien entendu quelque chose de louable, de lire et de lire le Coran al-Karim. C'est ce qui est bien entendu demandé par Dieu subhanahu wa ta'ala et par son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous trouvons dans le Coran al-Karim plusieurs versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala appelle les fidèles à lire le Coran al-Karim tout au long de l'année. Mais la question qui se pose, c'est une question qui est tout à fait légitime. Est-ce suffisant de lire le Coran al-Karim? هل يكفي أن نقرأ القرآن الكريم؟ طبعا الحال في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة آيات وأحاديث كلها تدعونا لقراءة القرآن الكريم. والسؤال هل قراءة القرآن كافية؟ Voyons un petit peu ce que le Coran nous dit. Voyons un petit peu ce que le Coran al-Karim et le prophète alayhi salatu wassalam nous incitent à faire. Nous avons bien entendu, certes, des versets qui appellent à la lecture, à l'instar de Iqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Iqra'u ma tayassara minhu. Mais nous avons aussi des versets du Coran al-Karim, des signes des versets du Coran al-Karim et des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam qui nous demandent avec insistance de pratiquer un élément très 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 important. Quelque chose de très très important qui fait de ta lecture, chers frères, chères sœurs, une lecture opérante, une lecture transformatrice. لأن الغرض فعلا هو قراءة القرآن. لكن هذا ليس غرضا في حد ذاته. الغرض الأساسي من قراءة القرآن الكريم هو أن تسمو بالقرآن وأن يغيرك القرآن. لأنه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه avait fustigé, et on parle de son vivant, ça veut dire on parle de l'une des époques les plus méritoires, c'est l'époque des compagnons et l'époque des tabi'in. À un moment donné, il s'est adressé aux tabi'in parce qu'il a vu, si vous voulez, leur relation avec le Coran al-Karim. Et là, encore une fois, je le rappelle, je parle de tabi'in. Il a vu que at-tabi'un, radiyallahu anhum wa rahimahumullah, avait une relation autre avec le Coran al-Karim. Et c'est là où il leur dit أوتينا الإيمان قبل القرآن أما أنتم فأوتيتم القرآن قبل الإيمان وإن أحدكم لينثره نثر الدقل. Autrement dit, ce compagnon qui s'adresse à ses co-religionnaires, at-tabi'un, il leur dit la différence entre nous et vous, entre Sahaba et vous, at-tabi'un, c'est que nous, as-Sahaba, nous avons eu la foi avant le Coran. Tandis que vous, vous avez eu le Coran avant la foi. Et vous le traitiez comme si vous méprisiez des dates de piètre qualité. Pour leur dire que votre relation avec le Coran al-Karim n'est pas bien entendu comme il se doit. Car la foi, elle préexiste au Coran. La foi, elle préexiste au Coran. La raison pour laquelle ce qui est demandé dans le Coran al-Karim, au moment où moi je lis le Coran al-Karim,
Et écoutez bien, barakallahu fikum, parce que c'est très très important. Et ça nous aidera tous, bi'idhnillah, à avoir une lecture du Coran al-Karim opérante, qui va opérer, qui va changer en nous des choses. Eh bien, tout simplement, nous avons des versets du Coran al-Karim qui nous disent, au moment où tu lis le Coran al-Karim, n'oublie pas d'exercer le tadabbur. Le tadabbur. Le tadabbur que nous traduisons en français par la réflexion, ou plutôt par la méditation réflexive. Méditer le Coran al-Karim. Et encore une fois, je tiens à le préciser, c'est une traduction approximative. Car le mot tadabbur, comme je vais vous l'expliquer maintenant, il recèle énormément de pépites, énormément de sagesse. Allah, le Coran nous dit certes qu'il faut lire le Coran, mais en même temps, il nous dit qu'il faut le méditer. La raison pour laquelle les savants musulmans ont eu une divergence. Et cette divergence, elle refait surface à chaque fois où c'est le mois de Ramadan. Ayyuhuma awla, ayyuhuma afdal, kathratu at-tilawah ma'a qillatin fi at-tadabbur, awla qillatun fi al-qira'ah ma'a kathratin fi at-tadabbur. La question qui se pose, et surtout pendant le mois de Ramadan, que dois-je faire? Dois-je lire abondamment le Coran al-Karim? Et cela signifie abondamment, ça veut dire je le lis des fois sans présence de cœur, juste je le lis, et l'intention elle est bonne, car l'intention c'est de accumuler al-hasanat. La aqul alif lam mim harf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Donc l'idée c'est bien entendu arriver à terme de Ramadan et avoir, alhamdoulilah, un capital de hasanat. Puis nous avons lire peu de versets, peu de sourates, mais avec méditation. C'est une question qui a été suscitée par les savants musulmans. Et bien entendu, comme le disait Ibn al-Qayyim, rahimahullah, au moment où il a voulu trancher ce sujet, il disait Al-mu'minu haluhu ma'a al-Qur'an an takuna lahu qira'atan. Qira'atun النية فيها جمع الحسنات. تقرأ لتجمع الحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات. Et avoir une autre lecture. Pendant la nuit par exemple. Une lecture ويكون فيها الغرض من وراء هذه القراءة هو التدبر والتمعن. Mais in fine, Ibn al-Qayyim يقول وخير ذلك قراءة القرآن مع التدبر. لا يكن همك آخر الصورة كما dit عبد الله بن مسعود لا يكن هم أحدكم آخر الصورة المهم أن تقرأ وتفهم وتستوعب ليغير فيك القرآن كما غير في من سلف. Et donc le tadabbur, je lis et en même temps j'exerce le tadabbur. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par le tadabbur. Vous verrez, je vais vous donner bi'idhnillahi ta'ala quelques outils qui vous aideront bihawlillahi ta'ala à exercer le tadabbur. Et ce sont des outils proposés par le Coran lui-même et par le prophète alayhi salatu wassalam. التدبر. إذا خدنا كلمة تدبر la racine لكي يبقى لنا هذه الكلمة هي دبر. La lettre dal, la lettre ba, la lettre ra. دبر. تدبر provient d'une racine. كما تعلمون أي كلمة لها اشتقاق. أي كلمة في اللغة العربية لها اشتقاق. وغالبية الاشتقاق اللغوي يكون ثلاثيا. Se compose de trois lettres. Ici, تدبر le Coran, si on retire les voyelles, les consonnes, ce qui reste, il nous reste un mot de trois lettres. دبر. دبر. متفقين معايا? Vous êtes d'accord avec moi? C'est une racine, comme on dit en français, une racine trilitère. Ça veut dire qu'elle se compose de trois lettres. Dabara. Maintenant, les mufassirin, ceux qui font le tafsir du Coran, ils ont une méthode très très intéressante. Écoutez bien. Le mufassir, il va prendre cette racine de dabara et il va prendre d'autres mots qui ont la même racine. Et il va essayer d'établir le fil conducteur. Il va essayer d'établir quel est le lien entre tous ces mots qui se départagent la même racine, dabara. Je vais vous donner deux exemples. Un exemple du Coran et un exemple de la Sunna.
Nous avons un verset dans le Coran al-Karim, dans surat Yusuf alayhi salam, le prophète Joseph. Allah Ta'ala dit وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ زِدْ من دبر وقصت قميصه من دبر. Écoutez bien. Dubur. Dal, ba, ra. Ça vous rappelle quoi? Ça nous rappelle la racine de tadabbur. Jusqu'à maintenant, quel est le lien? Où se trouve le lien? Ici, le verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Ici, le verset nous parle de Joseph où au moment où il se dirigeait vers la porte pour l'ouvrir, et l'épouse de l'Aziz se jeta sur lui en déchirant sa tunique, par derrière, min dubur. Ça veut dire il lui donnait le dos. D'accord? Retenez ça, barakallahu fikum. Un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith, plutôt c'est une invocation, c'est un dua que tout le monde connaît ici. كلكم تعلمون هذا الدعاء. هذا الدعاء ورد في البخاري وفي مسلم وفي صفة صلاة النبي أنه عليه الصلاة والسلام بعد السلام يقول اللهم أنت السلام. تبقي معي. الصحابي الذي يروي الحديث قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول écoutez bien دبر كل صلاة. أمرنا رسول الله أن نقول دبر كل صلاة. Vous entendez le mot? دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Si je vous pose la question, cette dua, vous la dites à quel moment? Après la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, quand on prend le verset min dubur et le hadith dubura kulli salah, on commence à voir un petit peu les liens. Quel est alors le lien intrinsèque avec le mot tadabbur? Tadabbur al-Qur'an. Quel est le lien? Je vais faire court. Ce n'est pas un cours, c'est une conférence. Mais pour y aller vif, directement dans le vif du sujet. At-tadabbur, c'est le fait de lire le verset et de revenir en arrière. Wara'ahu. Et tu le relis. C'est ça le tadabbur. Tu lis le verset et tu reviens en arrière pour le relire. التدبر أن تقرأ وأن تعيد القراءة. كل ما وراء يسمى دبرا. كل ما وراءك. المحراب دبري يعني ورائي. التدبر هو أن تقرأ وأن تعيد القراءة. وكان هذا هدي رسول الله. عندنا في السنة أن صحابيا مر أمام حجرة رسول الله وهو يقرأ قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فراح الصحابي ليقضي حاجته ورجع قبيل الفجر. قبيل الفجر يعني من بعد صلاة العشاء رجع قبيل الفجر ورسول الله يرددها عليه الصلاة والسلام. ورسول الله يرددها. تصور من صلاة العشاء إلى ما قبيل الفجر ورسول الله يردد آية واحدة. رسول الله يعلمنا معنى التدبر. التدبر ce n'est pas fermer les yeux. لا. التدبر أن تقرأ أو أن تعيد القراءة. بكثرة قراءتك للقرآن وإعادة قراءتك للقرآن. القرآن سبحان الله il est opérant, il opère. أنت لا تشعر أن القرآن يحدث في نفسك شيئا ولكن لا تيأس. غير le fait de lire et de relire, de lire et de relire هو يحدث في نفسك شيئا أنت ربما في هذا الوقت لا تحس به. ولكن viendra le jour où le changement sera au rendez-vous. ما عليك إلا أن تقرأ وأن تعيد القراءة. لذلك سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك قبيل الفجر وقد اشتدت حمرة وجهه عليه الصلاة والسلام بكاء ويقول يا رسول الله ما بك؟ فقال لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبر فيهن. Un jour, juste avant le Fajr, le prophète alayhi salatu wassalam se dirigea vers la mosquée, il rencontra Bilal
son mu'addin. Mais il le voyait, alayhi salatu wassalam, a rougi, avec des yeux rouges, tellement il a pleuré toute la nuit, alayhi salatu wassalam. Il lui dit, Ma balouk, que s'est-il passé, ya Rasulallah? Il dit, Allah me révéla cette nuit des versets, des signes, malheur à celui qui les lit et ne prend pas le temps de les méditer. وقرأ عليه قرأ رسول الله على بلال الآيات من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون بعد الذكر يأتي الفكر بعد الذكر يأتي الفكر لما تذكر الله وتتدبر هذه الآيات يأتي الفكر تتفكر هذا هو التدبر. Ça, si vous voulez, en quelques mots, qu'est-ce qu'on entend par le tadabbur? C'est le fait de lire et de relire le Coran al-Karim. Deuxième élément, pour comprendre le ma'na du tadabbur, c'est toujours du Coran. Le fait de lire et de relire le Coran al-Karim. Mais cela, bien entendu, a des conditions. Il y a des ingrédients à mettre en place. Voilà, je suis en train de lire et de relire le Coran al-Karim. Mais des fois, je suis devant le Coran al-Karim et je vois que ça ne marche pas. Parce qu'il te manque un ingrédient. Il y a plusieurs ingrédients que je vais te partager aujourd'hui. Ce sont des ingrédients proposés par le divin, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui te dit, si tu veux lire mon livre, c'est comme ça que tu dois fonctionner. Billah alaykum, quand vous achetez un ouvrage à une bibliothèque, à une librairie, la première chose à faire, la première chose qu'on doit faire, c'est je prends l'ouvrage qui m'intéresse et lire l'introduction du livre. Parce que c'est dans l'introduction que l'auteur te donne la quintessence de sa pensée. C'est dans l'introduction que l'auteur te dit voilà pourquoi j'ai traité le sujet. Voilà les tenants des aboutissants. Voilà ma méthodologie. Voilà ce qui pourrait paraître incompréhensible. Et voilà les clés de la compréhension. C'est l'auteur du livre qui te donne la méthodologie. Eh bien, Al-Qur'an al-Karim, dans son sein, il te donne une méthodologie de lecture. Al-Qur'an, c'est lui qui te propose comment le lire. C'est lui qui te donne les lunettes par lesquelles tu le lis. Tu ne peux pas venir lire Al-Karim comme si tu lisais un ouvrage d'histoire, ou un ouvrage des sciences naturelles, ou un ouvrage écrit par un humain. Là. Sinon, tu vas faire fausse route. Sinon, tu vas faire fausse piste. Je vous donne un exemple. Pourquoi aujourd'hui un non-musulman, qui n'est pas musulman, quand il lit Al-Qur'an al-Karim, il dit, oui, Al-Qur'an al-Karim, c'est tout et n'importe quoi. C'est vrai ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Un non-musulman, quand il ouvre Al-Qur'an al-Karim, il dit, il n'y a pas de sujet structuré, il n'y a pas d'idée agencée, ça parle de tout et de n'importe quoi. Pourquoi, à votre avis? C'est simple. Parce qu'il vient avec ses propres lunettes lire le Coran. Il vient avec les lunettes d'une structure livresque gréco-romaine. Il y a l'introduction, il y a le sujet, il y a l'ard, le muqaddima ou le khatima. Et il veut justement lire le Coran al-Karim. Alors que le Coran al-Karim lui dit, si tu veux me lire, avant tout, voilà les lunettes que moi je te propose. Car le Coran al-Karim, écoutez bien, le Coran al-Karim n'est certainement pas comme les autres ouvrages. Si tu veux savoir qu'est-ce que le Coran dit par rapport à la prière, as-salah, avons-nous une sourate qui parle que de la prière? Kinesh. Avons-nous une sourate qui parle que de zakat? Le sujet le plus important. Avons-nous une sourate qui parle que de Dieu? Yani Dieu vous dit, vous voulez me connaître? Voilà, une sourate qui s'appelle Suratu Allah. Il parle que de lui. Ça n'existe pas.
Al-Qur'an al-Karim, il veut que tu le lis dans son intégralité. Le Coran, il veut que tu le lis du début jusqu'à la fin. ولكن أن تأتيه مستسلما. Ne viens pas avec des idées préconçues. Ne viens pas tester le Coran. Si tu le testes, tu fais fausse route. Incontestablement, indiscutablement. Mais si tu prends les lunettes du Coran, là, effectivement, tu vas commencer à voir que le Coran, c'est une mosaïque agencée, solidement agencée. Et on en parlera dans quelques instants. Donc, pour mettre de tadabbur, il faut des ingrédients. Nous avons un verset. Je ne partage que quelques notions, bi'idhnillah. Ce verset dans lequel Allah Ta'ala dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ زِدْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ce verset, c'est le verset qui nous aidera bi'idhnillah ta'ala à mettre en application le tadabbur. Voilà, je suis en train de lire et de relire, de lire et de relire. Mais je ne vois qu'il manque quelque chose. Ok. Qu'est-ce que le Coran me propose comme outil? Le Coran, il ne va pas te laisser dans l'errance. Non, il va te dire, voilà un outil. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Prenez les deux verbes. Istami'u wa ansitu. Pas mal de traducteurs du Coran, je parle des traductions francophones, ont du mal à nuancer istami'u wa ansitu. Pas mal de traductions traduisent istami'u wa ansitu de la même façon. Ce qui est bien entendu complètement faux. Car istami'u wa ansitu, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Sinon, on aura justement un tikrar, une répétition sans but. Non, non, non. Istami'u et ansitu sont deux sens complémentaires. Commençons par istami'u. إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا. Et il aurait pu dire, subhanahu wa ta'ala, إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْمَعُوا لَهُ. فَاسْمَعُوا لَهُ, n'est-ce pas? Là, il a dit ici, istami'u. Ça veut dire qu'il y a une lettre supplémentaire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quelle lettre? Hein? La lettre ta. Et nous avons une règle dans la langue arabe qui dit az-ziyadatu fil mabna zid ziyadatun fil ma'na. Az-ziyadatu fil mabna, la construction du mot, si elle est avantagée, d'office et de facto, il y aura un sens supplémentaire. Donc, isma'u et istami'u, certes, c'est la même chose, mais istami'u, c'est plus fort. Istami'u, ce n'est pas isma'u, juste le fait d'écouter. Non, non. Istami'u, c'est le fait de créer le silence à l'intérieur de soi-même. À l'intérieur de toi-même. L'istima', c'est tu crées toi-même le silence, pas autour de toi. Non, non, à l'intérieur de toi. Ça, c'est l'istima'. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Créer le silence à l'intérieur de soi-même. Vous verrez que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à son prophète alayhi salatu wassalam, à maintes reprises de lire le Coran al-Karim pendant la nuit. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala demande à son prophète de lire le Coran pendant la nuit. Surat al-Muzammil. Zid, ya ayyuha al-Muzammilu, qum il-layla illa qalila. Zid, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Pendant la nuit. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhouda. فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. Pendant la nuit. Pourquoi pendant la nuit? Premièrement, c'est un moment propice. Un moment où le silence règne. Donc, on a plus de facilité à créer ce silence à l'intérieur de soi-même. Donc, si tu veux accéder au tadabbur, fais-le pendant la nuit. C'est un outil. Si tu veux que ta lecture
te transforme, eh bien, commence ta lecture pendant la nuit. Bil-layl. Car pendant la journée, on est foudroyé de tous les sens, de par tous les côtés. Prenez juste le GSM. Le seul moment où on le lâche, c'est quand? C'est la nuit. C'est le seul moment. Maintenant, quasi toute la journée, on a du mal à s'en débarrasser. C'est vrai ou non? Le seul moment, c'est la nuit. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu ouvres ce GSM, et comme on dit, on scrolle, c'est ça? On scrolle, etc. C'est même pas ça. C'est même pas ce que suisse. En fait, il y a quelque chose qu'on oublie. À chaque fois où tu regardes quelque chose, elle s'inscrit dans ton subconscient. Ça s'inscrit. On ne se rend même pas compte. En fait, ton subconscient, il est saturé. À cause de ça, notre subconscient, il est saturé. Il a même envie de te dire, j'en peux plus. Tellement il voit des images, tellement il entend des voix, tellement il voit des couleurs autour de lui, le subconscient, il n'en peut plus. Et toi, quand tu arrives à un moment où tu te dis, ah là, je dois t'adabbour le Coran, tu n'arrives pas. En fait, le lien de cause à effet, c'est que tu as submergé ton subconscient. À force de regarder, d'entendre, de scroller, de partager, ça y est, t'es saturé. Et donc, pour arriver à ce moment qui te permet de créer le silence, c'est la nuit. Et si tu veux mettre en place le tadabbur, tu n'as pas d'autre choix que de le faire pendant la nuit. Car il te faut ce silence interne. Il te le faut impérativement pour que cette lecture te transforme. La raison pour laquelle, subhanallah, l'adoration de Qiyamul Layl, elle était, de par le prophète et ses compagnons, elle était convoitée. Elle était convoitée. Les gens attendaient la nuit. Et en fait, ils attendaient la nuit parce que c'était le moment de lâcher prise. Ce moment où on dit, alhamdoulilah, là je suis tout seul. Là, le GSM est loin, la famille, etc., le boulot, il n'y a personne qui m'appellera à ce moment-là. Là, je suis bien. Là, c'est le moment propice si je veux changer. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Et l'insat, c'est le fait d'écouter, mais pas le simple écoute. Là, j'aime bien ce verset dans lequel Allah Ta'ala dit لِمَنْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ إِلْقَاءُ السَّمْعِ. Ce n'est pas juste écouter. Non, أَن تُلْقِيَ بِسَمْعِكَ. Ça veut dire t'écoutes attentivement. Quand le Coran Karim il est lu, il est récité, tu es en train de l'écouter attentivement. Tout le boucan qui vient te parasiter, en fait, tu te mets dans ta coquille, tu t'éloignes de tout et tu essaies de le lire, tu crées le silence à l'intérieur et autour de toi, et tu lis et tu relis. Encore une fois, le tadabbur, ça peut passer par un verset, par 5 versets. Et non pas, la quantité n'est pas bien entendu ce qui prime ici, c'est la qualité. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Le Coran al-Karim nous dit que dans sa création, Allah, dans la création de Dieu, seule une création a mis en application les 2 conditions. Vous savez c'est qui? C'est qui? Al-Jinn. Barakallahu fik. ماذا قال الجن؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن زيد فلما حضروه قالوا أنصتوا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والآية الاستماع والآية في الاستماع ماذا قال الجن؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. الجن ont réuni les 2 conditions sine qua non. الاستماع والإنصات. الجن. لذلك سبحان الله لما كان رسول الله يقرأ سورة الرحمن على أصحابه ورآهم ساكتين قال أولا يكون كلامكم كما قالت الجن قالوا وما قالت الجن. À chaque fois où il disait
où il lisait عليه الصلاة والسلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كانت الجن تقول لا وربنا لا نكذب بشيء من آلائك لا وربنا لا نكذب بشيء من آلائك. Pour le tadabbur, الاستماع والإنصات. Je rajouterai, Inch'Allah Ta'ala, pour conclure, un troisième outil qui est aussi très très important pour arriver à ce tadabbur qui est bien entendu l'objectif tellement prisé par les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ce verset nous trouvons dans surat Al-Qiyamah, la résurrection. لا تحرك به لسانك لتعجل به زيد إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Je vais m'arrêter sur فاتبع قرآنه. فاتبع قرآنه. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, les Qurashites, al-Qurashiyun, كانوا زمن نزول الوحي يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض أو لا يؤمنون وجه النهار ويكفرون آخره. هذا كله سطره القرآن الكريم. Ça veut dire qu'ils avaient une relation avec le Coran al-Karim très très sélective. Ce qui nous intéresse, on le prend. Ce qui ne nous intéresse pas, on ne prend pas. Ça veut dire qu'ils avaient une lecture du Coran, une lecture atomisante. Ça veut dire qu'ils fragmentaient le Coran. Ça m'intéresse, je le prends. Ça ne m'intéresse pas, je ne le prends pas. Et cette façon d'agir, cette façon de se comporter avec le Coran al-Karim, elle était blâmée par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Allah a blâmé cette attitude, cette mauvaise attitude, qui était celle des Qurashites, mais qui est celle aujourd'hui de pas mal de gens parmi nous. Je l'expliquerai. Cette attitude, on la retrouve dans Surat Al-Hijr, à la fin de Surat Al-Hijr. Allah Ta'ala, il pointe de doigt cette attitude, cette mauvaise attitude des Qurashites. Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن زيد عضين. C'est ce mot-là. Vous savez c'est quoi عضين? الذين جعلوا القرآن عضين, ça veut dire qu'ils ont fragmenté le livre. Ils l'ont décomposé. Ça veut dire on prend un verset, on l'extrait de tout le contexte. Et on fait de cette compréhension du verset une idée ou une idéologie. Allah Ta'ala, il leur dit, c'est pas comme ça qu'il faut lire le Coran al-Karim. إذا قرأناه زد فاتبع قرآنه. تبع قرآنه. Le Coran al-Karim, comme je disais en amont, c'est une entité. Tu ne peux pas la décomposer. Tu ne peux pas. Si tu la décomposes, qu'est-ce que je disais tantôt? Tu risques de faire fausse piste. Je vous donne un exemple concret. On entend des fois dans les médias, par exemple, on entend dans les médias des gens qui parlent du Coran, de la Sunna, etc. On nous sort comme ça. Le Coran est violent. Vous avez déjà entendu ça? Vous êtes d'accord avec moi tous? Le Coran, il est violent, le Coran, il appelle à kada, l'épée, porter l'épée, kada. Vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est simple. Parce qu'ils ont pris un verset et ils l'ont extrait de son contexte. C'est si simple que ça. C'est ça, عِضِينَ. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ. C'est ça, c'est celle-ci. Je prends un verset de son contexte. Il y a un début, il y a une fin, il y a une histoire, il y a un contexte. Non, on prend le verset du milieu, on va l'extirper de son contexte, on va vous dire, le Coran al-Karim, il est soit violent, soit il appelle à tuer, décapiter, tout ce qu'on entend. À un moment donné, on leur dit, mais juste calmez-vous. Juste calmez-vous. Car là, vous faites fausse piste. Là, on est en train d'extirper un verset de son contexte.
C'est cette même attitude qu'avaient les Qurayshites à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Vous êtes en train de la refaire. C'est la même erreur. Car le Coran al-Karim, l'auteur du Coran, vous dit, mais c'est pas comme ça qu'il faut le lire. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Donc toi, ayyuha al-akhu al-karim, tu es en train de lire le Coran, tu fais le tadabbur, istima, insat, je suis en train de lire. Et tu as un verset devant toi. Eh bien, si tu veux comprendre ce que le Coran al-Karim veut te dire par rapport à ce sujet, un sujet, peu importe le sujet, eh bien, ce que tu dois faire, c'est de voir qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce sujet dans l'ensemble du texte. Fattabi' Qur'anah. Tu vas chercher ce que Allah me dit par rapport à tel sujet dans l'ensemble du texte. Si aujourd'hui je veux savoir qu'est-ce que le Coran dit sur Isa ibn Maryam, Jésus-Christ, et sur sa mère Marie, est-ce que je dois me contenter d'une seule sourate? Pas du tout. Khata'. Car si tu te contentes d'une seule sourate, elle te donnera qu'une facette de l'histoire. C'est tout. Il te manque plein d'éléments pour une compréhension saine du sujet. Mais si tu découpes, tu dis, moi je me limite à ça. C'est assez. Là, khata'. Khata' parce que premièrement, tu feras fausse piste. Deuxièmement, tu passeras à côté de ce que le message coranique veut te passer comme idée, comme sagesse. Et donc, juste, je vous rappelle quelque chose d'élémentaire. Allah Ta'ala a choisi de donner un nom aux composantes du Coran. C'est quoi le nom qu'on donne aux composantes du Coran? Surah. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a combien de sourates dans le Coran? 114. Allah Ta'ala, c'est lui qui a donné le nom de surah aux composantes du Coran. Allah Ta'ala dit Suratun anzalnaha. فعلمنا أن ما يحويه القرآن سور. هذه سور الله سماها سورة أنزلناها وفرضناها. هذه الكلمة دي موجودة في عدد من الآيات سورة. Mais vous savez, le choix de surah n'est pas un choix anodin. Le terme coranique, ce terme divin. En français, on traduit surah par chapitre. Ça ne tient pas la route. Encore une fois. Chapitre, c'est plutôt une traduction biblique. Ce qui compose l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais moi, je préfère appeler ça sourate. Une traduction translittérée. Ça s'appelle une sourate et pas un chapitre. Pourquoi? Parce que le mot sourate, il recèle énormément de choses. Le mot sourate, surah, n'est que le féminin du mot sour. Sour, avec un sin, et pas avec un sad. Sour. Que signifie le mot sour? Sour, c'est la muraille. Sour, c'est la muraille. Une muraille. Sourah, c'est une muraille. Et les briques de cette muraille, ce sont les versets. Ce sont les versets. C'est comme si Allah nous disait, si tu retires un verset de la sourate, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est l'écroulement. Comme si tu retirais une brique d'une muraille. Qu'est-ce qui risque de se passer? Soit l'écroulement, ou du moins tu verras un trou. Eh bien c'est la même chose. Allah te dit, Suwarul Qur'an, ils sont tels une muraille. Kitabun uhkimat ayatuhu. Hadou al-ihkam. Ils sont solides. Elles sont les sourates et les versets qui composent le Coran al-Karim solidement conçus. Mais la condition, si tu veux lire le Coran al-Karim, tu dois le lire dans sa globalité. Il aurait pu, subhanahu wa ta'ala, nous mettre, par exemple, comme les ouvrages de fiqh. Vous allez acheter un ouvrage de fiqh, de jurisprudence, vous allez voir, ça commence par Kitab al-Wudu, Kitab al-Salah, Kitab kada, Kitab kada. Le Coran al-Karim, ce n'est pas la même chose. Le Coran al-Karim, c'est le Fatiha, c'est le Baqara, etc. Mais il y a un fil conducteur. Si tu exerces le tadabbur, lire et relire, al-istima' wal-insat, et an tattabi'a Qur'anahu, tu veux savoir ce que Allah me dit par rapport à tel sujet, eh bien, je dois lire l'intégralité du texte. Et non